bienvenue dans le débat de France 24. Nous vous proposons ce soir un document exceptionnel, France 24, de 12 minutes, tourné par Adel Gastel et Karim Akiki. Ils se sont rendus il y a 15 jours à Binish, dans le nord-ouest de la Syrie, à proximité de la frontière avec la Turquie. Cette localité est encerclée par l'armée syrienne, mais tenue à l'intérieur par l'armée syrienne libre. Ils ont suivi durant 6 jours des membres de cette armée dissidente. Vous allez voir dans un instant leur reportage. La situation en Syrie, eh bien, on en parle encore ce soir parce que la ville de Homs, mais d'autres villes également de Syrie sont toujours pilonnées aujourd'hui par l'armée syrienne. À Homs, c'est bien près de 60 civils auraient été tués pour la seule journée de jeudi. La situation en Syrie, on en parle ce soir avec Antoine Basbous. Merci Antoine d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Observatoire des pays arabes et également l'auteur de Tsunami arabe, et c'est aux éditions Fayard, un livre d'ailleurs dans lequel vous parlez notamment de la Syrie. On attend d'une minute à l'autre Randa Kassis, qui est membre du CNS, le Conseil national syrien, qui est la principale formation d'opposition syrienne. Et puis avec nous sur ce plateau, Adel Gastel. Bonsoir Adel. Bonsoir Vanessa. Syrie interdite. On va regarder tout de suite votre reportage, un reportage exclusif que vous avez tourné également avec votre confrère Karim Akiki. Le drapeau de l'indépendance flotte sur la ville de Benish. Dans cette enclave libérée du joug de Damas, plus de 1000 soldats de l'armée syrienne libre veillent à la protection de la population. Même si aux portes de la ville, les combats sont quotidiens. À l'intérieur, l'ordre et la justice sont assurés par l'armée libre. Pour atteindre Binish, il nous a fallu entrer illégalement en Syrie, traverser les montagnes et les checkpoints de l'armée régulière pour enfin découvrir cette ville d'irréductible. Kamel a passé toute la nuit sur ce toit. C'est une nouvelle recrue de l'armée syrienne libre. Tu as entendu ? À 22 ans, il a déserté l'armée régulière car il refusait de tirer sur la foule pendant les manifestations. Maintenant, Kamel se prend un peu pour le shérif de Benish. Nous partons avec lui en patrouille. L'armée libre défend cette ville et ses environs. Notre mission principale, c'est de protéger les civils qui manifestent tous les jours pour faire tomber le régime sanguinaire de Bachar al-Assad. Une pause pour nous montrer les traces des derniers combats de rue. Les soldats du régime s'en sont pris directement à la population civile. Depuis, un drôle de calme règne, dans une tension permanente. Les affrontements entre l'armée libre et l'armée régulière ont fait une vingtaine de morts. Cette grand-mère nous invite à voir les dégâts chez elle. Un obus est entré directement dans son salon. On était cachés à l'intérieur et les obus pleuvaient sur nous de 20h jusqu'à 3h du matin. Ensuite, les soldats sont entrés chez nous à la recherche d'armes, alors que nous, on n'a même pas un couteau de cuisine. La patrouille continue, cette fois dans le centre-ville. Kamel tient à nous montrer le quartier de la Grande Mosquée, qui n'a pas été épargné par l'armée de Bachar al-Assad. Regarde, des tirs. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Si tu sors la tête par la fenêtre, les snipers te tuent. Depuis juillet dernier, les insurgés tiennent la ville d'une main de fer. Nous avons travaillé sous leur protection, mais aussi sous leur contrôle, sans accès direct à la population. La zone de Jabal el-Zawiya n'est presque plus approvisionnée. Seuls parviennent à entrer quelques camions de farine pour faire du pain. En fait, Benish, la ville libre, est complètement assiégée à portée de canon des chars du régime.
Pour briser cet isolement, les habitants se servent d'Internet. Badr était instituteur. Maintenant, c'est un cyberactiviste. Sa tâche, retransmettre les manifestations en direct sur la toile. Pour cela, il doit ruser. Cet appareil est notre seul lien avec le monde extérieur. C'est ce qui nous permet de porter notre voix. Pour moi, il a la même valeur qu'une vie humaine, parce qu'il transmet à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Oui, c'est une véritable arme. Bachar al-Assad a mené une campagne contre nous en prétendant que nous étions des terroristes dotés de moyens modernes et agissant contre le régime. Comme tous les soirs, Badr se prépare pour la manifestation. Un moyen devenu rituel de marquer en permanence l'occupation du terrain. Une preuve pour tous de leur indépendance. Nous résisterons jusqu'à la chute du régime. C'est le mot d'ordre de ce soir. Perché en hauteur, Badr retransmet la manifestation sur la toile. Nous voulons la liberté, la démocratie, le départ du régime et l'exécution du président. Nous avons tous un problème avec Bachar al-Assad, parce qu'il est injuste avec le peuple depuis le début de son règne. C'est un despote qui dilapide la fortune du pays. Les rebelles sont omniprésents. Ce sont eux qui organisent et encadrent ces démonstrations quotidiennes. Au même moment, quelque part à l'entrée nord de Béniche, une ferme isolée, c'est l'un des postes avancés de l'armée syrienne libre. Si les blindés venaient, on les verrait là-bas. En face, à moins de 3 km, les forces de Bachar al-Assad. Ceux qui sont ici suffisent, mais c'est mieux d'avoir du renfort. Nous appelons tous nos frères de l'armée syrienne à quitter le régime d'al-Assad, qui n'épargne ni les femmes, ni les enfants. À l'intérieur, les hommes nettoient leurs armes. Voici une katiba, une brigade révolutionnaire. Une poignée d'hommes barbus qui boivent le thé en attendant de faire la guerre. Nous, l'armée libre, sommes prêts à protéger toute la région. Avec honneur et humanité. Nous n'attaquerons aucun soldat gratuitement parce qu'il est syrien. Alors que le régime traque les déserteurs, emprisonne les membres de leur famille et détruit leurs maisons. Pour le moment, l'armée libre, ce sont ces quelques hommes déterminés. Leur seul souhait, voir s'établir une zone d'exclusion aérienne. Le lendemain, nous retrouvons Badr, qui nous emmène à l'hôpital. La situation sanitaire est catastrophique. Les insurgés contrôlent la ville, mais sont incapables de sécuriser l'hôpital. Nous sommes obligés de passer par l'arrière pour ne pas se faire repérer. La porte cachée du docteur, elle est où? Badr est tendu. On est obligé de se cacher et de passer par la porte de derrière. Si on passe par la porte principale, ça risque d'éveiller les soupçons. Il y a des espions partout qui peuvent nous dénoncer. Le médecin qui nous reçoit prend des risques énormes. Il ne souhaite pas montrer son visage. Il soigne ce blessé clandestinement. Cet homme a été touché par des éclats d'obus au bassin, en bas de chez lui. Dans 90% des cas, les blessés n'ont rien à voir avec la résistance, les manifestations ou les révolutionnaires. La plupart du temps, ce sont des gens qui sont atteints par des obus alors qu'ils sont dans leur maison, leur voiture ou leur boutique. Pas de problème, j'assume mes responsabilités. Je suis médecin, je soigne les blessés, quelles que soient les conséquences.
L'hôpital est pris régulièrement pour cible par les snipers. Il a fallu obturer la fenêtre de la salle de réanimation. Du coup, les blessés ont peur des hôpitaux. Ahmed est mort faute de soins. Sa famille n'a pas pu le transférer à l'hôpital, trop dangereux. Ils l'ont amené à la maison. On n'a pas pu le soigner. Il est mort. Je voulais sortir sous les tirs d'obus pour le secourir, mais on me disait que c'était impossible. Il n'y avait ni coton ni seringue. Si le régime trouve la moindre seringue chez nous, il nous accuse d'aider les terroristes. Ahmed a laissé derrière lui 2 enfants et un père meurtri. Je vais me recueillir sur la tombe de mon fils tous les jours. Je prie pour son âme et celle des autres au cimetière. C'est tout le paradoxe de ces hommes déterminés, mais démunis. À Béniche comme ailleurs, ils ne peuvent rien faire pour empêcher les morts. L'armée syrienne libre n'en est pas une. Hommes, moyens et munitions, elle manque de tout. Retour au QG des révolutionnaires. Ce soir, réunion d'état-major chez le maître de Béniche, un riche commerçant qui finance la rébellion. C'est à lui que l'armée libre rendait compte. Notre présence est à peine tolérée. Le capitaine est heureux d'annoncer une jolie prise de guerre. Il y a des personnes de la région et d'autres qui viennent d'ailleurs. Ils sont membres d'un parti politique qui a des soutiens au Liban. Ce parti est allié au Hezbollah de Nasrallah. 90% de ceux qu'on arrête finissent par rejoindre la cause de l'armée libre. Le capitaine nous dira plus tard que les 10% restants sont sommairement jugés et exécutés. Selon les combattants de la Révolution, l'armée libre compterait 20 000 hommes, un chiffre impossible à vérifier. Nous négocions directement avec l'armée, d'homme à homme. Sinon, nous utilisons le téléphone. Nous avons même des tops chez eux. C'est courant. Ce sont nos frères et on se connaît. On est en contact permanent. L'enclave de Béniche n'est pas un objectif prioritaire de l'armée de Bachar al-Assad. Pour l'instant. Voilà, et vous pourrez revoir ce reportage sur notre antenne ce soir, 21h45 heure de Paris. Avec nous sur ce plateau, Adel Gastel, vous avez tourné donc avec Karim Akiki à Béniche. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes entré en Syrie? Parce qu'on rappelle que les journalistes étrangers sont interdits d'entrer dans le pays. Clandestinement, bien évidemment, faute d'avoir des accréditations en bonne et due forme. Je ne peux pas trop m'attarder sur les détails de cette opération parce qu'il y va de la vie de certains Syriens qui nous ont aidés à y aller. Vous êtes passé par la frontière turque? Par la frontière turque, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, il y a des failles dans le système de Bachar el-Assad et nous en avons profité pour aller montrer un peu ce qui se passe dans ce pays. Je ne sais pas si on peut voir d'ailleurs une carte de Béniche et bien montrer à nos téléspectateurs où ça se trouve justement par rapport à la frontière turque. Qu'on peut éventuellement commenter. Enfin, Béniche se trouve dans le département d'Idlib, qui est au nord-ouest. Alors, disons que l'armée libre aime bien dire et répéter que c'est le Benghazi syrien, que ce sera le Benghazi syrien. Il faut savoir que Idlib n'est pas très loin de Jabal al-Zawiya, qui est tout simplement le fief de l'armée libre. C'est l'endroit où tout membre de l'armée libre voudrait aller ne serait-ce qu'une fois pour un baptême de feu. Ce qu'on note aussi dans votre reportage, Adel, c'est que vous dites que vous n'avez pas pu avoir accès à la population et que vous étiez strictement encadré par l'armée syrienne libre. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est un ordre parallèle qui s'installe dans ces villes contrôlées par l'armée libre. Le régime syrien n'a plus aucune influence au sein de ces villes, donc l'armée libre se substitue un peu à tout ça. Il y a même un système
de contrôle de la population basé, entre autres, sur la charia, entre autres, pour gérer les différends, gérer les conflits même de voisinage. On a assisté nous-mêmes à un conflit de voisinage qui a été arbitré par un notable appartenant lui-même à toute cette structure politico-militaire autour de l'armée libre. Il y a aussi une réorganisation dans la distribution des produits alimentaires. Il faut savoir que c'est quasiment des villes assiégées qui n'arrivent pas à s'alimenter. Donc il faut se réorganiser autrement et se nourrir intramuros. Antoine Basbous, on l'a dit dans le reportage d'Adel Gastel, la ville de Binish en fait est encerclée par l'armée syrienne et tenue donc de l'intérieur par l'armée syrienne libre. La question qu'on se pose, c'est pourquoi l'armée de Bachar el-Assad n'attaque-t-elle pas Binish, qu'elle pourrait reprendre sans doute assez rapidement, puisque cette armée syrienne libre n'a pas l'air, en tout cas ce qu'on voit dans votre reportage, particulièrement surarmée, c'est le moins que l'on puisse dire. Pourquoi l'armée d'Assad n'intervient pas ? Parce qu'elle intervient sans doute ailleurs. On l'a vu intervenir à Homs, on l'a vu intervenir déjà à Der'a, dans la grande banlieue, dans les grands faubourgs de Damas. Et Binish doit être secondaire par rapport aux priorités du régime. D'ailleurs, ils n'ont pas une armée qui est capable d'intervenir partout en même temps, donc il y a des priorités. Et un jour viendra peut-être le tour de Binish, et peut-être pour ne pas froisser excessivement les Turcs, parce qu'on n'est pas loin de la Turquie et que l'armée syrienne libre est adossée à la Turquie, elle a des bases en Turquie, et les Syriens peut-être n'ont pas décidé aujourd'hui d'aller froisser les Turcs à leurs frontières. Randa Kassi, on rentre aujourd'hui, on le voit bien, dans une logique militaire, avec cette armée syrienne libre aujourd'hui, qui est armée, qui commence de plus en plus à s'organiser. Est-ce que cela ne va pas justement aggraver la répression, selon vous ? Oui, mais de toute façon, la décision de cette répression a été prise depuis longtemps. Alors aujourd'hui, peut-être ça s'était aggravé parce que, vu l'engagement qu'il a fait Assad auprès de son allié russe, bien sûr d'arrêter toute répression qui n'a pas été retenue, c'est pour simplement... c'est-à-dire il faut y aller dans comment ils pensent, dans leur pensée à eux. Jusqu'aujourd'hui, le régime syrien n'a pas bien compris qu'il n'arrive pas et qu'il ne pourra pas réprimer toutes ces contestations. Alors aujourd'hui, ils veulent quand même y écraser la ville d'Homs, bien sûr parce que c'est la capitale de la révolution. En écrasant cette ville, ils écrasent pour eux toute la révolution, toute la résistance qui sont ailleurs. Le régime, l'armée... Ils ont en fait des zones prioritaires. Ah bien sûr, mais Homs, puisqu'elle est devenue de toute façon le symbole, Homs est devenue la capitale. On l'appelle d'ailleurs, la capitale de la révolution. Alors aujourd'hui, bien sûr, en écrasant cette ville, ils pourront bien sûr écraser écraser toute la résistance qui existe. Mais bien sûr, ils se trompent. C'est là où ils se trompent. Parce qu'on l'a vu, on les a vus d'abord au début quand ils ont assiégé la ville de Dar'a, au début des manifestations. Ce qui a fait, c'est qu'ils ont aggravé la situation. Il y avait des autres villes qui se sont révoltées. Et voilà, ça sera toujours le tour d'une autre ville qui se révoltera, qui sera aussi la capitale. Pourquoi pas? Aujourd'hui, l'armée régulière, de toute façon, le régime n'ont pas les moyens d'envoyer toutes les troupes partout, dans toutes les villes et dans toutes les villes. Donc, ils ciblent certaines localités. On va faire une petite pause. On va reprendre ce débat sur la Syrie. Nous serons d'ailleurs peut-être en direct de Homs avec Méni, les photos reporters pour Le Monde. Et il est depuis le 18 janvier à Homs. C'est dans un instant.